Chers amis contemporains, je vous salue. À l'actualité, et ce depuis un moment de toute manière, il est beaucoup question, c'est sûr, de guerre, de tremblements de terre, de famine, de maladies, et notamment aujourd'hui exceptionnellement avec ce que nous vivons avec la Covid, cette pandémie qui touche quasiment tout le monde sur la planète. C'est vraiment quelque chose d'assez unique quand même s'il y a eu par le passé, bien sûr, d'autres pandémies qui ont existé sur la planète. Là, ça atteint vraiment une échelle quand même assez exceptionnelle. Et c'est vrai que plusieurs s'inquiètent de savoir où le monde va aller. Des scientifiques ont aussi remarqué une augmentation du nombre de tremblements de terre ces dernières décennies, par exemple. Comme si des choses se préparaient ou se passaient. Et j'aimerais simplement attirer votre attention sur le fait que la Bible avait prophétisé ces choses, que c'était écrit dedans, dans ce que nous appelons les temps de la fin des temps, peu importe comment vous voulez l'appeler, mais la fin du monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, la Bible a prophétisé des choses, et je voudrais vous lire ce verset. Donc c'est Jésus qui parle ici, on est dans Luc chapitre 21, c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui va répondre. Alors on ne peut pas tout voir aujourd'hui, là maintenant, c'est pas le but non plus de cette vidéo, mais il va répondre aux questions des disciples, et notamment une des questions des disciples, c'est dis-nous quand sera la fin ? Quand sera la fin ? Alors Jésus leur dit que avant que la fin n'arrive, il y aura, donc c'est Luc chapitre 21, pour ceux qui voudraient le retrouver dans la Bible, Luc chapitre 21, le verset 11, on peut lire même à partir du verset 10, le verset 10 et 11, alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. De grands signes dans le ciel. Ça aussi, il en est question de ces signes dans le ciel. Si comme moi, vous avez les actualités qui arrivent sur votre téléphone automatiquement, ces derniers temps, j'ai vu pas mal d'articles qui parlent d'astéroïdes qui sont passés pas loin de la Terre, etc. Certains phénomènes qu'on peut observer aussi au niveau astronomique. Mais c'est ce que la Bible avait prophétisé, avait prédit, en disant et le Seigneur Jésus va dire dans la parole que quand on voit tous ces signes, qu'on soit vigilant, parce que ce sont des signes que nous approchons de la fin. Alors, bien évidemment, la Bible nous met en garde sur la fin qui arrive, nous révèle aussi certaines choses. Encore une fois, ce n'est pas forcément le but de cette vidéo. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est que la Bible a toujours eu raison dans ce qu'elle a prophétisé à l'avance. Donc il n'y a aucune raison, pour le coup, que ce qui a été prophétisé et qui reste encore à accomplir ne s'accomplisse pas. Et la Bible dit qu'effectivement, nous approchons de la fin, nous voyons des signes que nous approchons de la fin, et cela veut dire que bientôt, le Seigneur Jésus, Dieu, va intervenir dans ce monde. Et ma grande question pour toi qui me regardes aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Créateur ? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu ? Alors, tu le rencontreras de toute manière le jour où tu meurs, c'est ce que dit la Bible. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi, on passe en jugement devant notre Dieu, donc tu vas le rencontrer. Et la Bible dit que, pour ceux qui peut-être ne mourront pas, ils vivront ce temps terrible dont il est question dans la Bible. Mais toi qui m'écoutes, est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu ? Est-ce que tu es prêt à rendre compte pour ta vie de ce que tu as fait devant ton Créateur ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Et on trouve ce verset dans la Bible qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Le temps approche où tu vas rencontrer ton Créateur.
prépare-toi. Et la seule manière, dit la Bible, la seule manière de te préparer à rencontrer Dieu, c'est de placer toute ta confiance en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui seul, pour te sauver, pour te préparer à rencontrer Dieu. Il n'y a que lui qui peut te préparer à rencontrer ton Créateur dans les conditions favorables, dans les bonnes conditions. Et pour faire cela, la Bible dit, il faut que tu comprennes que tu es un pécheur, que tu comprennes que par tes pensées, par tes paroles, par tes actions, tu as fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu, contraire à Dieu. Tu as menti, tu as triché, tu as volé, tu as convoité. Tu n'es pas parfait. Tu dois le comprendre et tu dois comprendre que Dieu, dans sa justice et dans sa perfection, ne peut accepter cela. Il ne peut te tenir pour innocent quand tu es coupable. Et tu dois recevoir un jugement de la part de Dieu. Tu dois comprendre que ce jugement que tu dois recevoir de la part de Dieu, Jésus-Christ, Dieu lui-même, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre et qu'il a pris ce châtiment à ta place en mourant sur la croix. Lui qui était parfait, qui n'aurait jamais dû mourir, il a accepté de mourir à ta place parce qu'il t'aime et parce qu'il veut que tu sois prêt à rencontrer ton Créateur. Et pour cela, il a décidé de nettoyer ta vie de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal, de tout le péché, de tout ce qui te rend coupable devant Dieu. Il a décidé de nettoyer ta vie de tout ça. Et il est mort sur cette croix. Il a pris la punition, la colère, le jugement de Dieu, il l'a pris sur lui. Et maintenant, la Bible dit, crois de tout ton cœur que Jésus a fait ça pour toi. Crois-le de tout ton cœur. Place toute ta confiance dans ce sacrifice qui a tout payé déjà pour toi. Si tu places ta foi en Jésus-Christ pour être sauvé, la Bible dit, alors, maintenant, tu es prêt à rencontrer ton Dieu. Et quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui, tu n'es pas effrayé. Tu es certes attristé par ce qui se passe, mais tu n'es pas effrayé. Parce que toi, tu connaîtras ton Dieu. Tu connaîtras Jésus-Christ. Et tu sauras, je suis prêt à rencontrer mon Créateur. Je suis prêt à rencontrer Dieu. Pas parce que je suis meilleur que mon voisin, mais parce que Jésus-Christ est mon Sauveur. Il a payé pour moi sur cette croix. Je le crois de tout mon cœur. Alors, je sais que le jour où je rencontrerai Dieu, je serai prêt, parce que Jésus-Christ sera là avec moi et qu'il a tout payé pour moi. Vraiment, je t'encourage dans ces temps troublés, je t'encourage vraiment à lire la Bible pour découvrir Jésus-Christ, pour découvrir qu'il peut te préparer à rencontrer Dieu de manière parfaite et favorable. Que Dieu te bénisse.